Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est encore moi, une fois de plus, votre sœur Hulda Kapinga. Ici, nous sommes dans la chaîne Hulda Caps TV. Bienvenue chez nous, bienvenue chez nous. Pour commencer, je vous demande, mes sœurs, mes frères, mes mamans, mes papas, abonnez-vous brutalement dans notre chaîne Hulda Caps TV. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, je vous ai amené une petite histoire que je vais essayer un peu d'encourager ou bien d'encore montrer à une personne que tu es mieux dans ta peau. Tu es mieux avec ce que tu as. Be happy in what you have. L'histoire en question parle. Il y avait une fois un homme riche. Il avait acheté une nouvelle voiture. À l'époque, c'était la nouvelle voiture en cette époque-là. Il était dedans avec son chauffeur. Il était en train de regarder son téléphone. En regardant son téléphone, il a vu qu'il y a l'un de ses amis qui lui a envoyé une photo. Il a acheté un jet privé. Et le riche man là, il a dit ça ouvertement à son chauffeur que waouh, si j'étais comme mon ami, ça allait être mieux. Je ne veux pas de voiture. Moi aussi, je veux acheter un jet privé. Je suis fatigué de cette voiture. Oh, il oublie qu'il venait d'acheter la nouvelle voiture de cette époque-là. La nouvelle marque de voiture de cette époque-là. Et il y a un gars qui est venu vers eux. Il a essayé un peu de toquer sur le portière et il a ouvert le portière, le monsieur. Il lui a salué, bonjour monsieur, bonjour. Et le gars était étonné de voir que ce monsieur-là a acheté une nouvelle voiture, une nouvelle marque de voiture, si je peux dire en ces termes. Il lui a dit, waouh, toi tu as beaucoup d'argent, tu as acheté une nouvelle voiture et tout. Et le monsieur lui a dit, oh, tu t'étonnes parce que j'ai acheté cette voiture. D'ailleurs, moi je n'apprécie pas ça. Moi je vais avoir un jet privé. Le gars qui était à la fenêtre lui a dit, waouh, moi d'ailleurs, si j'étais toi, j'allais apprécier, j'allais être très content d'avoir cette voiture parce que moi aussi, je voulais la nouvelle marque. Et le monsieur lui a dit, ah bon, mais moi, je ne trouve que ce n'est rien. Moi, je veux seulement ce jet privé. Le gars est rentré un peu soucié vers sa voiture parce que c'était dans le parking. Il est rentré vers sa voiture, il a essayé un peu comme on dit, il a essayé d'ouvrir la voiture. Et il y avait une dame qui venait rapidement. Il a vu le monsieur, il a été soucié, il lui a posé la question, il lui a demandé, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Tu es malade? Il y a quelque chose qui ne va pas? Le monsieur lui répondit, dit, non, je veux bien, mais je suis fatigué de cette voiture. Je ne veux pas avoir le voiture moins chère. Je veux une voiture chère, je veux une nouvelle marque, quoi. Et la dame lui a dit, waouh, toi, tu t'es souci parce que tu as cette voiture. Dis-toi d'ailleurs, toi, tu es bien parce que tu as cette voiture. Moi, chaque jour, chaque matin, je cours pour aller attraper le bus. Si je rate le bus, je dois encore attendre longtemps pour avoir un autre bus. Le monsieur a dit, ah bon? Donc, toi, chaque jour, même s'il fait froid, tu pars rapidement attraper un bus. Elle a dit oui. D'ailleurs, moi, si j'étais à ta place, j'allais être très contente parce que après le boulot, j'entre directement dans ma voiture et je rentre à la maison. Le monsieur s'est dit, waouh, donc, vous voyez un peu, ça lui a aussi tiqué, s'est dit, ah, donc moi, il y a d'autres personnes qui m'apprécient parce que j'ai quand même cette voiture. La dame est partie vers l'arrêt des bus. Il s'est fait que le bus était déjà parti parce qu'elle avait eu un peu le temps de parler avec le monsieur. Et elle était là aussi, waouh, elle était, vous voyez, non? Elle était un peu, elle s'est souciée aussi. Et il y a eu un monsieur qui venait avec son vélo. Il lui a demandé, pourquoi tu t'es soucié et tout? La dame lui a répondu, non, je viens de rater le bus. Oh my God, je ne pouvais pas rater ce bus parce que je dois encore attendre longtemps. Et le monsieur lui dira, waouh, moi d'ailleurs, si j'étais à ta place, j'allais être très content parce que moi, je fais quoi, comment on dit, je conduis, hein, je sais pas comment dire. Je conduis mon vélo chaque jour à peu près 30 km pour arriver chez moi. Et d'ailleurs, j'ai mal à la cheville parce que chaque jour, je fais c'est sa routine, si je peux dire ça. Et la dame lui a dit, d'ailleurs, moi, si j'étais à ta place, j'allais être très content parce que se réveiller chaque matin, attendre un bus, même s'il fait froid, ce n'est pas facile. Mais au moins, toi, tu as ton vélo, tu peux rouler ton vélo et partir là partout où tu veux. Les messieurs
en cours de route s'est dit, ah bon, donc avoir mon vélo, c'est mieux qu'attendre un bus. Parce que pendant le froid, ça sera difficile. Si j'ai raté les bus, ça sera difficile pour moi. En route, et le monsieur a croisé une dame, qui était sur une chaise roulante. Et la dame lui a demandé, pourquoi tu te soucies, pourquoi tu balbuties dans le genre, pourquoi tu parles toi-même, si je peux dire en ces mots. Et puis, le monsieur a dit, non, je parle moi-même parce que j'ai rencontré une dame et c'est mieux, elle m'a dit, c'est mieux d'avoir le vélo que d'attendre le bus. C'est pour ça, ça m'a tiqué. Je me suis dit, donc, il y a d'autres personnes qui m'apprécient avec mon vélo. Oh, moi, j'apprécie la vie des autres. Et la dame lui a dit, tu dois glorifier l'Éternel de ce que tu as. Pourquoi? Parce que moi, si j'étais à ta place, j'allais glorifier Dieu. Tu vois, moi, je suis sur une chaise roulante. Je ne peux pas m'élever seule. Je ne peux rien faire. Mais moi, j'apprécie ce que j'ai. Et le monsieur lui a demandé, comment est-ce que tu fais pour être contente comme ça? Elle a dit, oui, je suis contente parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des pieds, mais qui n'ont pas de mains. Vous voyez un peu, c'est juste une petite histoire. Je vais un peu relever ou bien je vais un peu réveiller la mémoire d'une personne en disant que tu dois être content de ce que tu as. Tu dois être content d'être dans cette famille-là. Tu dois être content d'avoir le minimum que tu as parce qu'il y a beaucoup, même ici, nous voyons ici aux États-Unis, eux-mêmes les Américains, il y a d'autres qui dorment dehors, que ce soit le froid, que ce soit le summer, que ce soit... Ils dorment dehors, mais nous au moins, les immigrants, nous avons une place où mettre notre tête. Il faut apprécier ce que tu as et chaque jour, il faut être reconnaissant ou reconnaissante envers ce Dieu-là qui t'a donné ce que tu as. Parce que beaucoup en ces moments sont sur le lit des hôpitaux. Beaucoup en ces moments, ils sont en train, on les enterre. Mais nous, on a quand même la vie. Nous, on est là, tu es en bonne santé. Tu fais tout ce que tu veux par toi-même. Mais beaucoup sont sur le lit des hôpitaux. On doit lui faire manger pour faire pipi. On doit lui aider pour aller faire pipi. On doit tout faire pour lui. Mais toi, Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné quand même le courage de se lever le matin. N'oublie pas d'être reconnaissant dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage. Il faut être reconnaissant avec le peu là qu'il a mis fait pour toi. Il faut être reconnaissant dans la vie. C'est une façon aussi de dire que cette année 2020, tu dois être happy. Be happy in what you have. Be happy dans ton entourage. Be happy avec le minimum que tu as pour que ta vie... Parce que beaucoup, parmi nous, beaucoup dans notre entourage t'envient. Mais... toi, tu te dis que non, moi je ne suis pas content de ce que j'ai. Je ne suis pas content parce que je suis comme ça. Je ne suis pas content parce que je suis courte. Je ne suis pas content parce que je suis élancée. Je ne suis pas... Non, sois content dans ta peau. Reste toi. Ne change pas. N'envie pas les autres parce que même la Bible dit que les envieux n'hériteront pas le royaume des cieux. Toutes les personnes qui envient, l'envie c'est un péché. C'est parmi les 10 commandements. L'envie c'est un péché. Donc, sois content. Sois reconnaissant envers Dieu de ce que tu as. C'était juste ça, une petite histoire que j'allais vous raconter, vous la famille. N'oubliez pas de liker la vidéo, cliquez sur la cloche de notification, surtout partagez et abonnez-vous brutalement. Peut-être que cette vidéo va aider une personne, peut-être que cette vidéo va aider un membre de ta famille, peut-être que cette vidéo va aider ton ami, je ne sais pas moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, toujours rester positif. Peace.